Comment éviter les pertes de vitesse? Bonjour, je suis Sébastien Ayck, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes redoutablement efficaces que vous pouvez adopter pour devenir plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez éviter ce symptôme que vous avez sans doute déjà vécu. Le symptôme est le suivant. On s'engage dans une voie de changement, on applique des concepts nouveaux, on fait quelque chose qui nous rend plus heureux ou qui développe notre entreprise. Et puis quelques mois plus tard, tout le bénéfice de ces actions est un peu perdu parce qu'on revient au point de départ, on perd cet enthousiasme du début ou alors on oublie des choses qu'on a su et qui nous ont réussi, mais un an plus tard, 2 ans plus tard, eh bien on se retrouve en fait à commettre les mêmes erreurs qu'on avait déjà commises par le passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eh bien, j'ai trouvé une méthode qui m'a permis personnellement de franchir cet obstacle et d'éviter justement de retomber tout le temps dans les mêmes problèmes que je pouvais vivre il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans et que j'avais déjà résolu. Cette méthode, elle est toute simple, c'est l'immersion répétée. L'immersion répétée, ça veut dire que si dans votre environnement, vous avez une source de connaissances, livres, informations, formations, écouter un mentor, participer à un groupe de discussion ou d'échange qui vous a permis de faire un changement important et ce changement important a eu une répercussion positive dans votre vie, eh bien, au lieu de se contenter de se dire « tiens, je l'ai fait une fois, donc ça va, j'en ai plus besoin », c'est utile de se dire « comment est-ce que je peux revivre cette même expérience un peu plus tard » afin de me replonger dans le même état d'esprit positif qui a permis mon changement. À titre d'exemple, il y a un livre que je relis chaque année depuis maintenant plus de 5 ans. Ce livre, en fait, m'a appris, quand je démarrais mon entreprise, comment est-ce que je pouvais valoriser davantage mes produits et mes services de façon à ne pas être perçu comme un vendeur low cost. Et pourquoi? Parce que dans ce livre, j'ai découvert que justement, quand on essaie de se positionner, ce qui est un réflexe pour beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, c'est peut-être le vôtre si vous êtes en train de démarrer ou vous l'avez vécu quand vous avez lancé votre entreprise. Le syndrome qu'on a justement, c'est quand on démarre, on se dit je suis un novice dans mon secteur d'activité, je ne suis pas encore connu, donc je vais me faire connaître et réussir à vendre mes produits en facturant moins cher que tout le monde. Et cette stratégie, elle est toujours vouée à l'échec. Pourquoi est-ce qu'elle est vouée à l'échec? Premièrement, parce que c'est un positionnement très instable d'être celui qui facture le moins cher. Autrement dit, il se trouvera toujours quelqu'un de plus bête que vous pour baisser les prix encore davantage. Et quand on est dans cette spirale de baisse de tarifs, eh bien, on se retrouve au bout d'un moment à vendre notre temps ou nos produits ou nos services à prix coûtant et à ne pas générer en fait de bénéfices qui permettent de bien vivre de son activité. Donc au lieu de devenir un entrepreneur libre, on devient un entrepreneur esclave. On doit toujours travailler davantage pour faire entrer plus d'argent et en plus l'argent qu'on fait rentrer, on n'est pas vraiment bénéficiaire sur ces sommes d'argent. Donc plus on vend, plus on perd de l'argent, du temps et de l'énergie. Donc pour éviter ça, il faut justement un autre positionnement que celui de celui qui facture le moins cher. Ça c'est la première raison. Positionnement de facturer le moins cher et un positionnement instable. Deuxième problème, c'est que quand on essaye de toujours être facturé le moins cher et qu'on essaye toujours de faire en sorte que nos produits et nos services soient à des tarifs entre guillemets compétitifs et qu'on est sur une compétition, une concurrence pour être le moins cher, eh bien, comme on est limité en termes de profit réalisé, on est aussi limité en termes de réinvestissement qu'on peut faire pour se former et qu'on peut faire pour améliorer l'expérience des clients. Autrement dit, celui qui vend le moins cher ne fournit pas du tout une expérience inoubliable à ses clients. Or, pour que nos clients soient fidélisés, il leur faut cette expérience inoubliable. Si on se contente de fournir le minimum vital, eh bien, on court le risque que notre client nous quitte tout de suite dès qu'il a une opportunité de payer moins cher ailleurs. Donc, au début de mon activité, je tombais dans ce piège-là. Quand j'ai décidé pour la première fois, c'était en 2006-2007, quand j'ai décidé de lancer mes activités de coaching pour les hommes célibataires, j'ai voulu organiser pour la première fois un atelier et je me suis dit que j'allais organiser un atelier d'un week-end. Mon seul autre concurrent, puisqu'on n'était que 2 en France à pratiquer le coaching de séduction à l'époque, mon seul autre concurrent facturait ses ateliers à 295 €. Donc j'ai dit, je vais faire un atelier d'un week-end et je vais le facturer au début pour me faire connaître, je vais le facturer à 95 €. Eh bien, en vendant cet atelier 95 €, j'ai eu 2 personnes inscrites et le jour J, les 2 personnes ont annulé.
une personne parce qu'elle avait raté son train, une autre parce qu'elle avait un souci familial. Bref, à ce tarif de 95 €, sachant qu'il n'y avait même pas de dépôt d'avance à faire pour réserver sa place, eh bien ce tarif de 95 €, ça ne valait pas la peine visiblement de se déplacer. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai continué de développer mon activité et j'ai lu ce livre, No BS Marketing to the Affluent de Dan Kennedy. C'est un livre dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube dans ma série de podcasts Les Lectures du lundi où je vous partage en fait les techniques enseignées dans le livre. Mais c'est dans ce livre que j'ai appris en fait que si on valorise correctement nos produits et services, si on s'adresse à un prospect qui est prêt à investir pour transformer sa vie, pour avoir de meilleurs résultats, pour avoir des résultats plus vite, eh bien on peut facturer davantage, faire davantage de profit et aussi apporter davantage de valeur à nos clients. Et donc après avoir lu ce livre, progressivement les tarifs de mes ateliers ont évolué à 295 €, 495 € et à la fin, toujours pour l'atelier de un week-end, je facturais 2495 €. Sur cet atelier à 2495 €, j'avais entre 8 et 16 personnes et personne n'était absent. Parce qu'une fois qu'on a investi presque 2500 € pour venir pendant 2 jours apprendre quelque chose, eh bien croyez-moi, on est investi, on est impliqué et même si on rate son train, on trouve un moyen de prendre l'avion pour venir sur place le jour J. Et en plus, ça m'a apporté donc davantage de clients en ayant augmenté mon tarif. Et en ayant augmenté mon tarif, je pouvais aussi augmenter la valeur de cette prestation, c'est-à-dire investir davantage pour le succès de mes clients en n'étant pas tout seul, en ayant un autre coach présent avec moi pour m'aider, en structurant différemment les choses et en créant vraiment cette expérience inoubliable. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai fait ça à l'époque pour mon activité de coaching amoureux pour les célibataires, mais heureusement, je n'ai pas lâché ce savoir que j'avais acquis au moment où j'ai lancé mes autres activités par la suite. Ce que j'ai fait, c'est que chaque année, je me suis fait une petite piqûre de rappel. Et donc, bien que mes produits et mes services aient évolué dans le temps, aujourd'hui je ne vends plus de coaching pour les célibataires, je vends de la stratégie marketing pour les entrepreneurs, eh bien je continue d'entretenir cette compétence que j'ai acquise en relisant ce livre chaque année. Il fait partie du petit nombre de livres que je relis régulièrement. Et donc, pour moi, la relecture de ce livre, c'est appliquer le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire pour pouvoir entretenir votre savoir motivation, eh bien il faut réaliser une immersion répétée. Un autre mode pour réaliser l'immersion répétée, c'est de faire partie de groupes de formation qui se réunissent régulièrement. Par exemple, j'organise une rencontre pour mes clients chaque année. L'année dernière, c'était un séminaire entrepreneur libre. Cette année, c'est sur un autre format, la rencontre des entrepreneurs libres, sur une journée. Ou alors de faire partie d'un groupe de personnes qui se réunissent plus régulièrement, comme un mastermind. Le mastermind, c'est une des ressources que je recommande beaucoup à mes clients pour pouvoir créer cette immersion parce que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, on est ensemble et on discute des projets qu'on s'était fixés, des solutions à nos problèmes et ça permet de créer ensemble cette immersion répétée. Donc c'est un excellent outil, le mastermind, pour vous aider à créer cette immersion répétée. Donc le secret de la réussite, non pas sur le court terme mais sur le long terme, c'est justement de ne pas perdre les solutions que vous avez trouvées et de vous replonger dans ces solutions au fur et à mesure du temps. C'est ce qui fait que j'ai des clients qui me suivent pendant très longtemps parce qu'ils, par exemple, ils continuent de regarder les podcasts. C'est une forme d'immersion répétée que de continuer comme ça à rester en contact avec ces informations qui vous ont peut-être déjà aidé par le passé. Mais vous pouvez orchestrer votre propre immersion répétée avec des livres, avec des masterminds, avec des événements auxquels vous participez régulièrement, chaque mois, chaque année, de façon à ne pas perdre vos acquis. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain rituel de l'entrepreneur libre, une autre habitude qui peut vous aider à être plus heureux et plus productif. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos, sachez que je vous ai mis un lien ci-dessous qui me permet de vous envoyer, si vous êtes inscrit et c'est gratuit, de vous envoyer la prochaine vidéo jeudi prochain gratuitement. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, vous pouvez recevoir mon livre gratuitement avec plusieurs bonus. Toutes les infos sont sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Aujourd'hui, le premier secret pour motiver les personnes qui travaillent avec vous, ça peut sembler étrange et paradoxal, ça peut sembler difficile au début quand vous faites votre premier recrutement. Ce premier secret, c'est de